Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie, mais c'est quoi la lumière exactement? Faisons un petit rappel de secondes. Vous avez vu que la lumière est composée de plein de lumières colorées. Et bien en physique, on dit que ce sont des radiations lumineuses. C'est ce que l'on voit lorsque la pluie décompose la lumière du soleil en ces différentes radiations. Et donc ces radiations sont caractérisées par une grandeur qu'on appelle en physique la longueur d'onde. Et la lumière visible est composée de radiations lumineuses entre 400 nanomètres et 800 nanomètres de longueur d'onde. Avec les plus petites longueurs d'onde, ce sont des radiations plutôt violettes, et les grandes longueurs d'onde, des radiations rouges. Eh bien, qu'est-ce qui transporte cette lumière? On a déjà vu dans la précédente capsule que c'était une particule qu'on appelle un photon. Eh bien, les photons qui transportent la radiation violette ont la plus grande énergie. Et à l'inverse, les photons qui transportent la radiation rouge ont la plus petite énergie. Et donc, il y a une relation entre l'énergie d'un photon et la longueur d'onde de la radiation. L'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à la longueur d'onde de la radiation. Voilà la formule qui permet de calculer l'énergie d'un photon, associée à la longueur d'onde de la radiation, avec H, une constante, c'est la constante de Planck, et C, vous connaissez, c'est la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, vous devez être capable de calculer l'énergie du photon associée à une radiation, par exemple de longueur d'onde 650 nanomètres. Comment faire? Eh bien, on applique la formule, on remplace par les deux constantes. 6,62 10-34, c'est la valeur de la constante de Planck qu'on vous donnera. 3 10 puissance 8, la valeur de la vitesse de la lumière. La longueur d'onde, bien sûr, on l'a mis en mètres, donc 650 fois 10 puissance moins 9. Et une énergie s'exprime en joules. Voilà l'énergie du photon associée à la radiation de longueur d'onde 650 nanomètres. Bien sûr, à l'inverse, vous devez être capable de calculer la longueur d'onde de la radiation si on vous donne l'énergie d'un photon. Par exemple, si le photon a 3,64 fois 10 puissance moins 19 joules. On prend la relation, on transforme la relation littérale et on fait l'application numérique. Le résultat de la longueur d'onde va être en mètres, on peut transformer en nanomètres, donc 546 nanomètres, et on voit, d'après le spectre des radiations du visible, que c'est une radiation qui est à peu près aux alentours du vert. Voilà, donc que devez-vous retenir dans cette capsule? Eh bien sûr, la relation qui permet de calculer l'énergie d'un photon associé à une radiation, avec bien sûr les unités, une énergie en joules, une longueur d'onde en mètres, vitesse de la lumière, constante de Planck seront des grandeurs qui vous seront données. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite dans la prochaine capsule.